Depuis l'année 2015, l'Administration générale des douanes a entrepris des mesures de modernisation du système informatique à travers tous les centres douaniers du pays. Donc, depuis cette année-là, nous avons bénéficié de l'accompagnement et l'appui financier du projet du COMESA à travers le projet FACMER, ce qu'on appelle Facilité d'ajustement d'appui à l'intégration régionale. Il y a eu 8 appels à proposition de projets, donc nous avons postulé et donc à partir de là, nous avons bénéficié d'un financement qui nous a permis donc d'appuyer et surtout de moderniser notre administration, plus particulièrement la Direction générale des douanes et également le renforcement des capacités, bien évidemment, de notre comité interministériel. Ce projet possède un budget de 972 969 € qui est géré à 2 niveaux. Une partie est gérée par la CNUSED pour la mise en œuvre exacte du guichet unique et l'autre partie, c'est au niveau local pour les autres activités. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'intégration régionale du COMESA au niveau des Comores, et au titre du 7e et du 8e appel à projet, il a été retenu comme projet la mise en œuvre d'un guichet unique électronique. Le projet d'intégration régionale appuyé par le COMESA et qui est concrétisé par la mise en place d'un guichet unique aux Comores a eu des impacts très positifs. Tout d'abord, ça a permis un gain de temps considérable par rapport au processus de dédouanement, ce qui concerne la douane. Ça permet aussi d'avoir une très grande transparence, mais aussi un respect des procédures et de la réglementation en vigueur, que ce soit nationale ou internationale. Ce projet il est appuyé par les autorités nationales pour accompagner et appuyer la modernisation des activités douanières. Ce projet possède 3 composantes. Une première concerne l'analyse des structures et réglementations dans le cadre de la certification des normes SPS aux Comores. La seconde, c'est la mise en œuvre du guichet unique. Et une troisième, c'est la coordination des activités au niveau du ministère de l'économie. La mise en place des guichets uniques au centre Moroni-Port nous a permis de réunir 4 ministères différents et de travailler en même temps, au même moment, par le biais de Sidonia World. Ce projet de guichet unique couvrait principalement des institutions étatiques, dont 4 ministères, à savoir le ministère de la Santé sur la mise en œuvre du module ANAMEV, le ministère de l'Agriculture à travers la mise en place du module ENRAP, le ministère de l'Économie sur la mise en œuvre du module AMPI et bien sûr le module de l'immigration des véhicules et des motos concernant le ministère des Transports et des Travaux publics. Parmi les grands avantages que nous avons, donc ceci est concret et ça se voit à travers l'importation des médicaments qui sont suivis par l'Agence nationale des médicaments, l'ANAMEV, pour ce qui est du contrôle des produits phytosanitaires avec l'INRAP, pour ce qui est du contrôle des véhicules à l'importation avec le service des mines, mais aussi et surtout par rapport au respect et à l'application des dispositions du Code des investissements avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements, la NPI. Mais le plus important, c'est que ça a permis à ce que les auxiliaires en douane, c'est-à-dire les transitaires et les commissionnaires en douane, puissent jouer le rôle de professionnels et d'intermédiaires entre l'administration des douanes et les opérateurs économiques. Un exemple qu'on veut prendre, dès qu'une voiture arrive au port de Moroni, aujourd'hui, l'opérateur ou bien le propriétaire du véhicule, la facture qu'il va payer à partir de la permet déjà de même d'immatriculer la voiture. Donc, il n'a pas besoin d'enlever la voiture d'abord, aller à la maison et puis passer au service des mines pour demander comment faire pour la... donc, tout ça, on a fait ce qu'on appelle un guichet unique qui permet donc de diminuer les déplacements et même le temps
Le guichet unique nous a facilité les procédures de dédouanement. Maintenant, les transitaires restent sur place. L'INRAP reste sur place, le service des mines reste sur place. Et nous, on est au port, on travaille en même temps. On a évité les va-et-vient, on a facilité les clients. Maintenant, ne vont pas aux travaux, ne vont pas au CEPADER pour faire valider leur dossier. Si miongoni mwa zemba wadau za beneficie ya projet ya guichet unique kao unje hunsanyi za institution gouvernementale zikao ngazifanya uhazi deno douane baada yapo wakao créer le logiciel yakao décentraliser ces données pia za hezemba wezo zonsi pia zingihela hano wadi. En ce qui concerne le projet SPS, nous avons pu bénéficier des avantages surtout qui sont aussi l'objet de ce projet. Nous pouvons en citer comme la mise en place de la législation alimentaire en vigueur, la mise en place d'un guichet unique qui est opérationnel actuellement dans tous les ports de Comores. Et nous avons aussi bénéficié des formations pour les inspecteurs phytosanitaires. Nous avons aussi bénéficié d'appui matériel au niveau de la direction de l'IRAP, spécifiquement au niveau du centre d'échange. Mise en place ya guichet unique. Programme ikao ilisaidia haku ikao ize volet za kana office de la vanille kana volet ya mise en place ya processus de la certification électronique. Ni mise en place ya hayo mngoni mwaze faida razihunda rihundu renforcement de capacité hema on hazi wa office amwe phase ya certification et service ya contrôle ya hatu certification wa bénéficier formation. Baada hapo anamevo bénéficier logiciel ikaonge gereo et importation ya heze médicaments dans le pays. Le logiciel unija idétruise ukanondwa wadu archiver ces papiers hizo rekena archive électronique amali namna mjua tena ngamjukana ye projet yinu yo projet informatique yabo bohanza bake equipement informatique ze equipement hizo zibewa hoda honi hunu no wenye projet wangomba wa guichet unique. Donc ze equipement hizo ngizo banu ngazirumishi hao ngizo performant. Donc ye projet irisahilisha ndongozi nji parce que abasanga shindori jua annuellement ou mensuellement yeri importe malalao mangavi haruma mwaha. Grâce à cet accompagnement, cela nous a permis de faciliter les procédures d'enlèvement des marchandises pour nos partenaires, pour nos clients, mais aussi et surtout de réduire également de façon considérable le délai de dédouanement des marchandises. Et bien entendu, ça nous a permis d'augmenter énormément nos recettes douanières. Grâce à ce programme, nous avons pu bénéficier d'une sécurisation des recettes douanières, chose qu'on n'avait pas avant. Avant, comme le système n'était pas bien organisé, il y avait donc des problèmes, ce qui fait qu'on avait un manque à gagner. La douane, aujourd'hui, assure environ 80%, si je m'abuse, des recettes de l'État. Ça nous aide à sécuriser un peu l'argent. Maintenant, quand tu viens ici, tu me demandes les cartes grises qui sont déjà effectuées sur le domaine. Je peux regarder directement sur ma machine pour vous dire que tel mois, on a enregistré 1000 voitures, bien 100 voitures, sans bouger ici, aller au service des mines. Nous avons tout d'abord débuté avec la sécurisation du réseau informatique de la douane et des centres douaniers. Et par la suite, nous avons procédé, toujours avec leur appui, à l'interconnexion des agences, les permettant de travailler à distance depuis leurs locaux. Donc, le guichet unique à travers le système Sidonia Haute, guichet unique informatisé, devait permettre à nous, administration, de gagner du temps dans les procédures de demande d'agrément et d'exonération. L'administration, les opérateurs, les bureaux d'études, donc il y a un gain de temps, c'est le plus important, et aussi il y a moins de paperasse. Maintenant, on devait passer de l'étape manuelle à l'étape technologie, informatisée. Donc ça nous permettra d'avoir une base de données fiable et rapide.
Surtout qu'on est passé de 1 mois à 3 jours de création d'entreprise. On doit avoir la même démarche avec les autres États. Actuellement, pour faire le montage du dossier, je crois que les bureaux d'études prennent des semaines. Donc, avec le site de Niaout, vraiment, ça devait prendre 1 journée ou 2 jours pour élaborer l'étude de faisabilité d'un projet. Et c'est pareil pour nous, ANPI, pour la douane et pour les impôts. On espère bien que d'ici peu, le système sera bien effectif, pas seulement ici en Kazidja, mais dans l'ensemble du territoire national, pour que nous ayons les avantages d'une façon générale. Certification électronique irisaidia imahura keja timu irijojibiwa haku engershindiri timizie programu yenu ikawo finalité hawi ikawo lazima kirishinde rijiconnecte ne guichet unique la douane namna ikawo exportateur des informations pia zilawe hunu par voie électronique izwasuli ho douane. Moi je pense que le défi c'est d'augmenter les autres ministères pour faciliter vraiment les clients, les transitaires. Il faut qu'on aille dans une seule guichet et puis payer l'argent qui doit aller à IRAP, l'argent qui doit aller au service des mines, l'argent qui doit aller aux douanes, l'argent qui doit aller à Moron Terminal. Le client va dans un seul guichet, il paye et puis chacun passe sa part. Nous avons besoin également de développer maintenant surtout les liens commerciaux entre les pays de la zone. Surtout, c'est ça ce qui manque un peu au niveau des Comores. Les liens commerciaux ne sont pas vraiment très forts entre les Comores et les pays de la région comme ça. Nous espérons que maintenant, en tout cas l'organisation en tant que telle, sous-régionale, essaye donc de prioriser cette possibilité de faciliter les échanges au niveau des pays de la région, parce que c'est juste ce qui manque pour le moment. L'utilisation et la mise en place du Sidonia World à travers le portail web qui permettrait à utiliser le système Sidonia dans n'importe quel coin du monde où on peut se trouver. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez par exemple faire vos importations à Dubaï et également avoir la possibilité de saisir vos déclarations à partir de Dubaï au lieu d'arriver à Moroni pour faire ces déclarations. Donc c'est toute cette facilité-là que la douane aimerait mettre en place pour le bien de nos partenaires et bien sûr ce qui permettrait de faciliter leur mouvement de transaction, lors des échanges et de dédouanement des marchandises. Le grand défi qui se pose à nous aujourd'hui, c'est tout d'abord comment préserver ces acquis, comment ne pas reculer et faire en sorte que ça aille toujours vers l'avant. Donc nous avons d'autres instruments, d'autres outils au niveau de la douane qui sont à intégrer, notamment tout ce qui est scanner et tout ce qui est lecteur de code barre, etc. Mais aussi et surtout, les défis liés à la logistique, tels que la permanence de l'alimentation en électricité pour certains outils, mais aussi la télécommunication, la qualité et la rapidité des liens de communication avec les différentes agences qui sont concernées par le guichet unique.